Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important, les handicaps mentaux. Alors, les handicaps mentaux, ça implique des limitations importantes au niveau intellectuel et dans la façon dont on s'adapte. Ces difficultés, elles se manifestent avant l'âge de 18 ans et peuvent être plus ou moins graves, ce qui a un impact sur la vie de tous les jours de différentes manières. Premièrement, on va voir ensemble les différents types de handicaps mentaux. La déficience intellectuelle, ça veut dire avoir un QI plus bas que la moyenne, ce qui rend l'apprentissage et la résolution de problèmes plus difficiles. L'autisme ou les troubles du spectre autistique, TSA, ça affecte la communication, les interactions sociales et le comportement. Ensuite, on a les troubles d'apprentissage comme la dyslexie, qui rendent la lecture, l'écriture ou les maths compliqués, même si la personne a un QI normal, voire supérieur à la moyenne. Et bien sûr, il y a le TDAH, qui affecte la concentration, l'organisation et le contrôle des impulsions. Maintenant, qu'est-ce qui cause ces handicaps? Ça peut être génétique, comme la trisomie 21 ou le syndrome de l'X fragile. Des facteurs biologiques peuvent aussi jouer un rôle, comme des complications pendant la grossesse ou l'accouchement, ou encore des infections prénatales. Et n'oublions pas les causes environnementales, comme l'exposition à des toxines pendant la grossesse ou un manque de stimulation cognitive pendant la petite enfance. Du coup, quel est l'impact de ces handicaps sur la vie quotidienne? À l'école, les personnes concernées peuvent avoir du mal à apprendre et avoir besoin d'un enseignement et d'un soutien adapté. Socialement, elles peuvent avoir du mal à comprendre les codes sociaux et à s'intégrer dans des groupes. Vivre de façon indépendante peut être difficile, et elles peuvent avoir besoin d'aide pour des tâches quotidiennes. De plus, il y a un risque plus élevé d'anxiété et de dépression à cause des préjugés et des difficultés de la vie. Mais il y a une bonne nouvelle. Il existe de nombreuses solutions pour favoriser l'inclusion et le respect. Des programmes éducatifs spécialisés et des plans d'accompagnement personnalisés, les PAP, peuvent en faire une énorme différence. Le soutien de la famille et de la communauté est crucial, avec des formations pour les familles, des groupes de parole et des ressources communautaires disponibles. Les politiques publiques et la législation, comme la loi française de 2005 sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées garantissent l'accès à l'éducation, aux soins de santé, à l'emploi, etc. Et la sensibilisation du public par l'éducation permet de lutter contre les stéréotypes et de former les professionnels de l'éducation, de la santé et des services sociaux. En fin de compte, il s'agit de se concentrer sur les capacités et l'inclusion. Nous devons respecter et valoriser les capacités de chacun, offrir des possibilités d'apprentissage et promouvoir l'intégration sociale. Travaillons ensemble pour créer un monde où chacun a la chance de s'épanouir. Si vous voulez en savoir plus sur les handicaps mentaux et comment vous pouvez soutenir l'inclusion, consultez les ressources dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, chaque geste compte.